Ils disent que c'est le second enfant, celui avec une grande et une petite sœur, qui a le plus de difficultés. Je ne suis pas sûre de ça. D'après mon expérience, c'est bien pire d'être la petite sœur de quelqu'un qui est doué dans tout ce qu'elle fait. Je parle vraiment de mon expérience. Mais d'abord, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner si vous voulez voir davantage d'histoires folles comme celle-ci. Ma sœur Angela a été appelée l'ange de la ville. Pendant ce temps, les gens demandaient « Qui c'est ?» À chaque fois que mon nom a été mentionné, je n'ai jamais détesté ma sœur. Je l'adore. Impossible de ne pas l'adorer alors qu'elle est si gentille, sociable et qu'elle savait toujours exactement quoi me dire pour me remonter le moral. Au lycée, Angela était première de sa classe. Elle était aussi évidemment à la tête des cheerleaders, ainsi que présidente du club de maths. Pendant son temps libre, elle faisait du bénévolat dans toute la ville. C'était grâce à elle que le refuge local d'animaux n'a pas eu à fermer. Tout ce qu'elle avait à faire était d'organiser un petit événement là-bas et les gens y dépensaient leur argent comme des fous. Qui étais-je au lycée, vous vous demandez? Personne. Sérieusement, j'étais totalement inconnue. Tout le monde était choqué quand Angela leur disait que j'étais sa petite sœur. Alors qu'Angela distribuait des prospectus pour une cause importante, je ne faisais rien de ma vie. J'étais très introvertie, au point que je pouvais à peine aller à l'épicerie toute seule. Bien que je sois en échec au niveau social, ma sœur a quand même essayé de m'aider. Elle m'invitait à toutes sortes de sorties avec des amis. Mais j'ai toujours refusé. Angela a remarqué que l'excuse que j'utilisais le plus souvent était que j'avais pris froid. Elle est intelligente, alors bien sûr, elle a trouvé une faille à mon excuse pour ne pas sortir. Moi et mes amis, on va à la salle d'arcade ce soir. Tu veux venir? Elle m'a demandé un après-midi. J'étais sur le point de refuser quand elle a ajouté « Avant que tu dises que tu as pris froid, souviens-toi que c'est à l'intérieur et il fait sombre, comme dans ta chambre. » Elle a dit en clignant des yeux, mais elle savait probablement que j'avais besoin de plus de motivation. « Tes amis ne m'aiment pas ?» j'ai dit. « Tu n'as pas besoin de rester avec nous si tu ne veux pas. » Elle a ajouté. J'hésitais encore à aller avec elle. « S'il te plaît !» Elle m'a supplié. « Tu fais chier, Angela !» J'ai murmuré à ma sœur alors qu'elle se... « Tu m'énerves, Angela !» J'ai murmuré à ma sœur alors qu'elle me tenait la main en marchant vers la salle d'arcade. « Tu vas t'éclater, ne t'inquiète pas pour ça. » Elle a dit en souriant. Dès qu'on est entré à l'intérieur, je me suis séparée d'elle et de ses amis. Je me suis promenée en essayant différents jeux. Je m'amusais un peu à frapper cette stupide poupée qui me disait que je frappais comme une grand-mère quand j'ai senti une petite tape sur mon épaule. Ma sœur m'a alors tirée vers son groupe d'amis, là où j'ai rencontré l'amour de ma vie. Je ne savais pas que le coup de foudre était possible jusqu'à ce que je la voie. Elle était éclatante et vive. J'ai senti cette attirance magnétique me tirer vers elle, quelque chose que je n'avais jamais ressenti avant. La Miss Dancy Pants 3000, la nouvelle et meilleure machine de danse du pays. J'avais vu des vidéos sur internet de personnes qui essayaient de battre les meilleurs scores et je ne vais pas mentir, je voulais lui montrer de quoi j'étais capable. Allez, aucun d'entre vous ne veut perdre contre moi, a dit Angela en cliquant sur les options pour mettre le niveau le plus facile. On s'est alignés l'une à côté de l'autre, au centre des néons en forme de flèche. Un rythme endiablé a commencé à sortir des haut-parleurs de la machine, et avant que je m'en rende compte, mes pieds bougeaient en harmonie avec la chanson. J'avais l'impression que quelques secondes seulement s'étaient écoulées lorsque la chanson s'est terminée, et me suis retournée pour faire face à ma sœur et à ses amis. À ma grande surprise, Angela transpirait et était à bout de souffle. « Pas du tout, Cara !» m'a dit une amie de ma sœur. « Qui est prête à défier la reine ?» a demandé ma sœur à ses amis. Une par une, elles sont allées sur la machine à côté de moi et m'ont défiée à ce jeu, dont je sentais que c'était ma destinée d'y jouer. À la fin de la journée, je leur parlais sans complexe et toutes sortes de choses. Et même quand on est parti de la salle d'arcade, je me sentais toute légère. « Tu as été super ce soir », m'a dit Angela pendant qu'on rentrait chez nous. « Vraiment ?» J'ai répondu. Mon excitation commençait à baisser et j'avais peur de me ridiculiser devant ses amis. Peut-être que je l'avais embarrassée. Bien sûr, mes amis se sont toutes éclatées avec toi, a-t-elle dit en souriant. À partir de ce jour-là, Angela a commencé à m'emmener à la salle d'arcade tout le temps. Elle n'était pas très forte à ce jeu, alors elle jouait souvent une fois avec moi pour me chauffer. Et puis je défiais des personnes au hasard. Je les ai toutes battues. On était sur le point de quitter la salle d'arcade quand elle a pensé à une bonne idée. Je me disais, et si j'organisais un événement ici? On peut trouver des personnes pour jouer toutes sortes de jeux, en plus de tes préférés, a-t-elle dit. Je ne savais pas que j'étais capable de sourire autant. Je pouvais déjà l'imaginer. J'allais battre tout le monde à mes jeux préférés sans même transpirer. Et les habitants de la ville allaient enfin me connaître autrement que comme la sœur bizarre de ma sœur Angela. Ça va être génial, j'ai dit en essayant de ne pas paraître trop contente. Super, a dit Angela. On s'est avancé vers la responsable de la salle d'arcade. Et avant qu'Angela ne dise quoi que ce soit, elle m'a poussée en avant en disant que j'avais une question.
J'ai commencé à paniquer un petit peu. Je voulais partir en courant, mais Angela m'a tenu la main et la responsable avait l'air si gentille que j'ai réussi à parler. Je me demandais si on pouvait organiser quelque chose ici et faire venir toute la ville pour jouer au jeu. J'ai dit. Mon visage est devenu tout rouge. Je craignais que la responsable rejette complètement cette idée, mais à ma grande surprise, elle a souri avant de dire « C'est une très bonne idée. Ça va faire rentrer beaucoup d'argent », a-t-elle dit. Angela m'a dit être fière de moi. Sur le chemin du retour, je l'étais aussi. C'était la plus grande chose que j'avais faite hors de ma zone de confort. Nos événements sont devenus presque hebdomadaires. Des personnes de tout âge de la ville aimaient se rassembler pour s'affronter. Et Angela n'en prenait aucun crédit, même si c'était son idée. Maintenant, tout le monde félicitait nos parents pour leurs 2 filles. Nos compétitions ont été un tel succès que la salle d'arcade a décidé d'accueillir un événement encore plus grand. Ce serait une semaine de compétition au lieu d'une seule journée de temps en temps. Et des gens d'autres villes étaient également invités à venir participer avec nous. Le premier jour a été super. Sur environ 75 personnes qui ont essayé la machine de danse, j'étais en tête du classement. C'était incroyable. Mais le lendemain, les portes se sont ouvertes et une brise glaciale est entrée. Un groupe d'adolescents d'une ville riche à quelques kilomètres de là est entré dans la salle d'arcade. Les gens de cette ville avaient la réputation d'être mauvais, et ils montraient à tous ceux qui n'y croyaient pas que la réputation qu'ils avaient était justifiée. Ils ont commencé à participer, mais ils étaient très impolis. Une des filles de leur groupe a poussé quelqu'un hors de mon chemin et est montée sur la machine à côté de moi. « Je vais laver le sol avec ta tête », a-t-elle dit. Mais juste en regardant ses talons hauts, je pouvais voir que c'était parti gagner. Ce n'était qu'une question de temps avant que je la batte. C'était juste une autre victoire pour moi, mais elle avait l'air bien plus que contrariée. « Je te battrai, tu verras », a-t-elle dit. J'étais bien plus courageuse à ce stade, mais alors je n'ai même pas réfléchi quand j'ai répondu « J'aimerais bien voir ça ». Le lendemain, la même fille est revenue, mais avec un air hautain. Elle m'a regardée de travers avant de choisir une chanson. Elle a choisi l'une des plus difficiles, mais je pouvais la faire les yeux fermés. La musique entraînante a commencé et on a commencé à danser. Il n'y avait qu'un seul problème. Mon côté de l'écran était parsemé de X rouges sur quelques flèches, même si je les touchais parfaitement. Qu'est-ce qui se passe ? Je me suis dit. Je pouvais voir mes pieds sur les flèches au bon moment, mais parfois elles ne s'illuminaient pas. La machine était-elle cassée ? J'ai appuyé plus fort dans la panique, ce qui semblait fonctionner, mais j'avais déjà manqué tellement de points que je n'ai pas été trop surprise quand la machine a dit que j'avais perdu. Même si je n'étais pas surprise, j'en étais brisée. Ce rouge vif, tu as perdu, m'a hanté pendant des jours, même après la fin de l'événement. En quittant la salle d'arcade, j'ai entendu la fille remercier un des employés pour son aide. Quelle aide ? Je me suis dit. J'ai attendu qu'elle parte pour aller voir le type. Et qu'est-ce que vous avez fait pour cette fille ? Je lui ai demandé. Il a dit que la fille avait dépensé beaucoup d'argent ici en échange d'une faveur et la faveur était de baisser la sensibilité d'un des côtés de la machine. J'étais furieuse. Je n'avais pas d'argent à dépenser pour acheter des jetons, alors comment est-ce que je vais battre cette fille ? Et depuis quand le monde de la danse en salle d'arcade est devenu autant pourri par l'argent ? Je me suis sentie vaincue ce jour-là. Je ne voulais plus aller à la salle d'arcade, mais je ne voulais pas non plus rentrer chez moi et qu'on me demande comment ça s'est passé. Je me promenais dans la ville dans l'ombre, en regardant dans les magasins de temps en temps. Je suis allée dans une ancienne boutique, car j'ai toujours pensé que la dame qui la possédait avait l'air gentille. J'ai regardé les vieux appareils photos, les clubs de golf cassés et les centaines de vieux magazines, mais rien n'a attiré mon attention. « Je vous connais, vous êtes la danseuse de la salle d'arcade », a dit la vieille dame, le sourire aux lèvres. Elle m'a fait signe de la suivre alors qu'elle passait derrière un rideau dans l'arrière-boutique, ce que je supposais être une sorte de bureau. Il faisait sombre et poussiéreux. Elle a pris une vieille boîte du haut d'une bibliothèque et me l'a remise. « Mon frère a fabriqué ça il y a plusieurs années. Peut-être que ça vous sera utile, » a-t-elle dit. J'ai essayé de lui donner de l'argent, mais elle a dit que ce n'était pas à vendre, que c'était un simple cadeau. Une fois seule dans ma chambre, j'ai ouvert la boîte poussiéreuse. À l'intérieur se trouvait ce qui semblait être des lunettes de soleil faites à la main avec une petite fente. Il y avait aussi une petite cartouche de jeu avec écrit dessus « Dancing Boot ». J'ai mis la cartouche de jeu dans la fente, mais elle a commencé à faire des étincelles. Je l'ai lâchée et la cartouche est tombée. Il ne restait plus que les lunettes. Je l'ai essayé, par curiosité, mais ce que j'ai vu m'a choquée. C'était comme un casque VR. Je pouvais voir cette interface comme un jeu vidéo, mais ce n'était pas tout. Je pouvais voir dans mon placard alors que les portes étaient fermées. Je voyais aussi à travers la porte fermée de ma chambre. Quand je me suis approchée du mur, je pouvais même voir ma sœur se reposer dans sa chambre. Les lunettes m'ont donné une vision au rayon X. Oh, les choses que je pourrais faire avec ça! J'ai pensé à beaucoup de choses. Les possibilités étaient infinies. Cependant, j'avais tout de suite une chose en tête.
Ce soir-là, j'ai dit à mes parents que je sortais faire une promenade. Je suis allée à la salle d'arcade. J'avais étudié cet endroit dans le passé. Je savais que la fenêtre en hauteur dans le bureau de la responsable ne se fermait pas et qu'elle était assez grande pour pouvoir y passer. Une fois à l'intérieur, j'ai immédiatement mis mes lunettes VR. La saisie de l'information était presque trop grande. J'en voyais trop. Mais en quelques minutes, je m'y suis habituée. Je ne pouvais pas me permettre d'acheter assez de jetons pour obtenir des faveurs ici. Mais je savais qu'ils étaient quelque part. À ma grande surprise, il y en avait de partout. Il y avait des rouleaux de jetons cachés un peu partout. Derrière les machines, à l'intérieur des machines, sous le tapis, scotchés sous une chaise et dans plusieurs aérations. J'ai attrapé un rouleau et je l'ai mis dans mon sac à dos. Je ne voulais pas être trop gourmande et risquer de me faire attraper. Le lendemain, je suis entrée dans la salle d'arcade confiante. Je pouvais voir ma rivale faire semblant de se chauffer sur ma machine, mais je n'étais pas furieuse. J'allais bien faire les choses. Je me suis approchée de son complice et je lui ai donné un rouleau de jetons. Je pense que c'est bien plus que ce qu'elle a acheté, j'ai dit en faisant un clin d'œil. Il a hoché la tête et a souri. Puis je l'ai vu passer derrière la machine et il m'a fait un geste de la main une fois le boulot terminé. « Tu es prête ?» a dit ma rivale. « Bien sûr !» j'ai répondu. Cette fois, j'ai choisi la chanson, la plus difficile de toutes. Cette fille ne pouvait pas réussir même si la machine fonctionnait bien. La meilleure partie était qu'elle n'a même pas vu que quelque chose clochait. Elle était si confiante qu'elle a fermé les yeux. J'ai gardé les miens grands ouverts et j'ai aimé voir qu'aucun de ses pas n'était enregistré. Son regard, quand le grand « tu as perdu » s'est affiché en face de ses yeux, était jouissif. Elle pleurait de colère. Elle a quitté rapidement la salle d'arcade avec ses amis. Tout le monde m'applaudissait maintenant que le mal avait été éradiqué. Après ça, j'ai gagné la première place du classement. Mon prix était d'avoir ma photo accrochée au mur, juste au-dessus de la photo de ma sœur qui était aussi là pour être la meilleure à chaque autre jeu. Néanmoins, j'étais très fière. Non seulement j'étais fière, mais j'étais heureuse. Alors que je rentrais chez moi, j'ai pensé à toutes les choses que je pouvais faire avec mes lunettes VR. Je pensais à la façon dont je pourrais même gérer des banques. Quand à ce moment, j'ai vu une main me faire signe et m'attirer dans une ruelle. C'était la femme de la vieille boutique. « J'ai besoin de récupérer les lunettes VR », a-t-elle dit. « Tu peux garder le jeu, mais j'ai besoin des lunettes maintenant. » Elle semblait nerveuse. Elle était en sueur. Je lui ai donné les lunettes sans poser de questions. Elle a dit merci avant de partir. Ce qui venait de se passer m'a traversé l'esprit et j'ai compris que je voulais récupérer les lunettes. J'ai couru après elle. La ruelle conduisait à un parking très sombre. La femme était à côté d'une voiture noire avec les vitres teintées. Une vitre s'est baissée et elle a donné les lunettes à quelqu'un. « Le président vous remercie pour votre coopération », a dit une voix de l'intérieur de la voiture. Ça m'a un peu effrayée. J'ai commencé à marcher à reculons jusqu'à ce que je revienne à un trottoir normal. Je ne savais pas ce que c'était et quelque chose m'a dit que je ne devais pas en savoir. Pour une raison quelconque, je sentais qu'avoir ces lunettes m'aurait fait plus de mal que de bien.